Des frappes ciblées, des dépôts de munitions détruits et des positions fortifiées réduites en cendres. La journée du 9 septembre a été marquée par une intensité militaire qui illustre la brutalité du conflit en cours. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque opération décisive d'un affrontement qui redéfinit le champ de bataille. Les drones de type FPV utilisés par le groupe de forces dit « Centre » ont lancé des attaques précises contre les bastions ukrainiens près de Krasnoarmeysk. Ces engins, de plus en plus présents dans le ciel du front, transforment la manière de conduire la guerre, permettant de frapper avec rapidité et précision des positions jugées stratégiques. Dans cette zone, plusieurs drones terrestres ukrainiens ont également été neutralisés, privant ainsi Kiev d'outils essentiels pour ralentir l'avancée adverse. Au sud de Seversk, ce sont les opérateurs de drones de la 85e brigade russe qui ont pris pour cible un entrepôt rempli de munitions. L'explosion qui a suivi aurait provoqué d'importantes pertes matérielles et mis hors service un stock crucial pour l'approvisionnement ukrainien. Cet épisode souligne combien la logistique reste l'un des talons d'Achille de l'armée ukrainienne, soumise à des frappes répétées qui visent à désorganiser ses lignes d'approvisionnement. Près d'Ivanovka, les équipages d'artillerie D-20 des parachutistes d'Ivanovo ont bombardé une concentration d'infanterie ukrainienne. Ces tirs d'appui massifs illustrent le rôle toujours central de l'artillerie dans cette guerre d'attrition. Sur le terrain, les images relayées montrent des zones entières pilonnées avec une intensité qui rend toute résistance particulièrement difficile. Cette séquence confirme que les forces russes entendent maintenir une pression constante sur les regroupements adverses afin de limiter leur capacité de contre-attaque. Dans la région de Soumy, un drone de type Lancet 3, opéré par le groupe dit « Sevé », a frappé une station-service utilisée comme point de ravitaillement militaire. Cette attaque, à la fois symbolique et tactique, met en lumière la vulnérabilité des infrastructures civiles détournées à des fins logistiques. Les frappes sur ces installations visent à compliquer la mobilité et l'autonomie des forces ukrainiennes dans des secteurs jugés sensibles. Ces opérations simultanées menées sur plusieurs fronts traduisent une stratégie de dispersion calculée. Affaiblir l'adversaire en frappant ses points vitaux, en détruisant ses stocks, en brisant ses regroupements de troupes et en perturbant ses capacités de ravitaillement.